Nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo. Je suis pas youtubeur et il y a beaucoup de messages et ça me fait très plaisir d'ailleurs qui me demandent pourquoi je fais pas de vidéo, etc. C'est pas tellement facile de faire des vidéos comme ça. Il y a eu beaucoup de nouvelles, de rebondissements dans le monde de la bourse et du trading en notre faveur ou défaveur, ça dépend les points de vue. Donc aujourd'hui je voulais vous parler de l'ESMA, SMA en anglais ou AEMF, c'est-à-dire l'Autorité européenne des marchés financiers. Alors, il y a pas mal de personnes qui me demandent comment ça se fait que je gagne moins d'argent, comment ça se fait que le prix du PIPS diminue. Avant, on pouvait trader avec 5 euros, maintenant on ne peut plus. Ben, c'est simple, en fait, le SMA, l'Autorité européenne des marchés financiers, ils ont créé une loi qui vise à restreindre les CFD et à restreindre les effets de levier. C'est-à-dire que si avant avec 100 euros vous pouvez faire TP 100% avec 30 pips, mais maintenant c'est terminé. Il vous faudra 350 pips à peu près pour escompter gagner la même somme. Donc pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Ce que eux disent, c'est qu'il y avait beaucoup de personnes qui perdaient de l'argent et du coup ils voulaient essayer de trouver un moyen pour réguler la chose et restreindre entre guillemets le trading pour éviter que les gens perdent le plus d'argent possible. Moi j'y crois tout simplement pas parce que si tel était le cas, ils auraient aussi arrêté les paris en ligne, le loto, qui beaucoup de gens perdent de l'argent, beaucoup de gens sont accros à ça. Ils ont arrêté la cigarette, beaucoup de personnes meurent à cause de ça, l'alcool, première cause de mortalité en France sur les routes. Donc ils auraient arrêté tout ça, mais ils ne le font pas, parce que ça rentre en leur faveur, ils gagnent de l'argent grâce aux impôts, aux taxes, etc. Par contre, dans le monde du trading, il y a beaucoup de personnes qui se sont enrichies comme jamais grâce au CFD, et ça plaît pas trop aux personnes, ça plaît pas trop, je pense, peut-être à l'État et aux riches qui veulent garder la bourse dans, qui veulent garder la bourse pour eux, qui veulent garder leur argent pour eux et ne pas partager. Euh, c'est dangereux. On peut dire que le trading est dangereux parce que vous savez quand une personne se lève à 7 heures du matin pour aller travailler 7 heures par jour et gagner à peine 55 euros, je dis à peine parce que d'un point de vue boursier c'est assez relatif. Certaines personnes se disent putain attends, il y a un mec il se lève quand il veut pour le trading, il met 100, 200 euros et en quelques minutes, une dizaine de minutes, il peut se faire 55 euros les dos dans le nez entre guillemets. Alors si vous mettez 1000 euros ou 2000 euros, les 50 euros vous les faites en quelques pips à peine, en quelques secondes même. Donc ça dérange. Quand nous on se lève, on fait un peu notre vie, on se met sur le PC quelques minutes, quelques heures et on se fait notre argent. Alors que des personnes doivent bosser 7 heures pour avoir cet argent. Sans compter des personnes qui ont gagné énormément d'argent grâce à ça. Donc je pense que ça dérange et c'est la raison pour laquelle ils ont créé cette loi pour essayer de restreindre le plus possible les personnes au petit capital de monter et de côtoyer des sphères financières, la sphère financière des riches. Donc en fait, en quoi consiste cette mesure, cette réglementation? Alors tout simplement, une limitation des leviers. Voilà. Donc pour le Forex, c'est-à-dire l'euro, l'USD, JPY, etc. Les leviers étaient de 200 avant, 215 même. Mais maintenant ils vont passer à 30, c'est-à-dire un levier 30. Donc c'est-à-dire pour savoir combien vous gagnerez, vous faites, si le levier était de 200, vous faites 200 divisé par 30, ça fait 6,666. Waouh! Donc ça va être 6,6 fois plus long de gagner ce que vous gagnerez si vous, imaginons vous mettez 100 euros sur l'euro USD et que vous gagnez 100 euros en faisant 30 pips. Et pour gagner ces 100 euros, il vous faudra, 6,6 fois plus
que ce que vous faisiez d'habitude, c'est-à-dire 300 et quelques pips. C'est énorme, c'est juste énorme. Ça va être extrêmement compliqué. Pour les indices majeurs, les paires de devises mineures et l'or, c'est-à-dire indice majeur, Nasdaq, CAC 40, DAX, etc. Tout ça, ça va passer levier 20. Donc pour moi, c'est assez compliqué pour toutes les personnes qui tradent sur le Nasdaq. Les matières premières autres que l'or, levier 10. Et pour les actions, Apple, etc., ça va être levier 5. Donc c'est assez. Il y a certaines plateformes qui proposaient levier 2 maximum. Bon, pour les crypto-monnaies, levier 2 c'est bien, parce qu'avant c'était que levier 1, il me semble, sur certaines plateformes. Voilà, donc c'est assez restreint. Donc quand on passe de levier 200 à levier 20, ça pique. Ça pique, ça fait très mal. Donc c'est la raison pour laquelle il faut gagner moins d'argent. Donc le problème, c'est que pour les personnes qui ont un gros capital, quand je dis gros capital, on va parler de 2500 €. Hein. On peut encore gagner pas mal d'argent. Donc une centaine d'euros par jour, c'est largement faisable. Mais pour les personnes qui ont moins de 1000 €, pour moi c'est impossible de continuer le trading. Parce qu'il faut savoir que sur le Nasdaq, par exemple, 0,01 lot, ça vous rapporte à peine 160 €. C'est-à-dire que si vous voulez miser sur le Nasdaq, il vous faut 160 €. C'est énorme. Alors qu'avant, 0,01 lot, ça valait 6 € de mémoire, 6 ou 5 €. Donc c'est pour vous faire comprendre l'ampleur du truc. Donc maintenant, il faut un certain capital pour pouvoir trader, sinon ça devient impossible. Sachant que le stop loss out, il est passé de 30 à 50%. Donc ça, c'est aussi catastrophique. C'est-à-dire que si vous avez un capital de 100 € et que vous mettez en jeu 100 €, dès que, si imaginons votre position elle est perdante, dès que vous atteignez 50 € de capital, la position se ferme automatiquement. Alors qu'avant c'était 30 €. Donc c'est encore plus compliqué pour les petits capitals de pouvoir trader. Donc moi je confirme ce que je dis. Je pense que cette mesure a été prise pour limiter à tout prix les nouvelles richesses, les nouvelles facilités entre guillemets, hein, et pour laisser les riches entre eux. Parce que bon, c'est assez dommage. Donc ça c'est en phase de test. Tout ce que je vous dis, c'est 3 mois. C'est-à-dire que ça va durer 3 mois à compter du 1er août 2018. Là on a le 13. Donc s'ils voient que la mesure est bénéfique, ils vont la laisser. S'ils voient que c'est pas bénéfique, ils vont la retirer. Mais je pense qu'ils vont la laisser à long terme. Alors il n'y a pas que XTB qui est touché. Tous les brokers européens le sont. Ils sont obligatoires. C'est-à-dire que même eToro, ils sont touchés par cette loi. Il faut savoir que si vous remplissez 3 conditions préalables, vous pouvez avoir un compte professionnel. Et qui dit compte professionnel dit que vous pouvez garder vos effets de levier. Donc sur ces 3 conditions, il en faut 2. Il faut en réunir 2. Première condition, avoir minimum 500 000 € de capital sur son compte. C'est énorme, c'est un demi-million d'euros. Deuxième condition, avoir travaillé dans le monde de la finance, du trading au moins 1 an. Troisième condition, avoir tradé, avoir ouvert 10 positions de 50 000 € d'actifs. Donc voilà, 50 000 € d'actifs, ça ne veut pas dire 50 000 €. 50 000 € d'actifs, ça veut dire vous faites 50 000. Oh, pardon, vous faites 50 000 divisé par 200 parce que c'était levier 200. Voilà, va falloir ouvrir 10 positions de 250 €. C'est faisable pour tout le monde, mais les deux premières conditions sont compliquées. Un demi-million, c'est pas tout le monde qui les a, et avoir travaillé dans le monde de la finance aussi. Donc voilà. Donc ça c'est compliqué. Il faut trouver un autre broker, si jamais. Pour les petits capitals, hein, ça c'est sûr. Parce que pour les gros capitaux,
Moi je trouve que cette mesure elle est plutôt intéressante parce que depuis cette mesure, il y a pas mal de gens avec des gros capitals qui sont venus, qui me disent oui en fait cette mise à jour elle est plutôt bénéfique parce que je n'ai pas perdu d'argent, je n'ai perdu aucune position, etc. C'est vrai que c'est plutôt bénéfique pour ceux qui ont pas mal d'argent. Les positions durent plus longtemps, on est moins stressé, on est moins dans la panique. Quand ça va dans le rouge, on a une grosse marge d'effet, donc je pense que c'est bénéfique pour les personnes qui ont un certain capital. Mais après, comme la majorité des personnes n'ont pas un gros capital, quand je dis gros capital, c'est à partir de 2000 euros, hein, c'est compliqué. Si vous avez 2, 3, 400, 500 euros, c'est pas la peine parce que ça va mettre des plombes, ça va mettre infiniment de temps et ça va être super compliqué, vous serez très vite limité. Mais voilà, donc c'est la raison pour laquelle vous gagnez moins d'argent. Pourquoi les pips sont moins élevés, etc. Parce que j'ai reçu beaucoup de messages, je pensais que vous étiez tous au courant, mais finalement non, et je vois qu'il y a de plus en plus de personnes qui m'envoient de messages, alors que j'ai arrêté hein, sur Telegram comme vous avez pu voir. Je suis pas tellement actif, même ni sur YouTube, mais ça fait plaisir de voir que des personnes sont toujours aussi intéressées. Faut pas perdre espoir, je vous le dis. Il faut continuer à persévérer, même si vous n'avez pas énormément de capital. Ça ne veut pas dire que c'est mort pour vous, hein. Vous pouvez essayer de trouver un autre broker ou essayer déjà d'apprendre. Et puis petit à petit, mettre de côté peut-être pour éventuellement trader avec de plus grosses sommes. C'est pas plus dangereux, hein. Si vous mettez 2000 euros, faut pas se dire oui je peux perdre 2000 euros comme ça, non pas du tout. Vous mettez 2000 euros de capital, vous tradez avec 500 et puis vous faites votre argent tranquillement et les risques de perdre sont minimes. Pour vous donner un exemple, si vous misez sur le Nasdaq en vente par exemple, avec 500 euros, il faut qu'il perde 350 pips pour que vous perdez toute votre mise. Donc si vraiment votre analyse elle est vraiment, il faut vraiment que votre analyse soit vraiment foirée pour perdre toute votre position. Donc il y a vraiment moyen de faire quelque chose. Donc voilà, c'était juste une petite vidéo pour vous prévenir de la situation. 2 semaines en retard, je suis désolé. J'ai fait cette vidéo suite à... j'ai reçu une dizaine de messages, des gens qui ne comprenaient pas. Voilà, c'était une petite vidéo comme ça. Désolé, hein, l'écran n'est pas actif. Je sais pas quoi mettre en fond. Donc voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous avez mon Telegram, Crésus avec 3U. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Et puis voilà, ne vous découragez pas, ne baissez pas les bras et continuez de trader malgré que vous ayez un petit capital ou quoi que ce soit. C'est pas une raison d'arrêter, faut pas leur donner victoire et puis il n'y a que comme ça qu'on réussit. Je vous souhaite une excellente soirée à vous tous et j'espère que vous gagnerez beaucoup d'argent.